Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des Sagittaires pour le deuxième trimestre de l'année 2025 ou en tout cas pour les 3 prochains mois vu que le trimestre est déjà bien entamé. Allez, je vous prépare vos cartes et je vous dis à tout de suite. Les Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Donc avec l'oracle de la triade, on va voir un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez en cette période. Quel est votre état d'esprit? Alors, bon, c'est un passage à vide, hein, la traversée du désert. C'est pas hyper positif, mais c'est quelque chose qui est nécessaire en fait pour vous transformer. C'est un retour à vous-même. Vous voyez, la fusion, c'est entre vous et vous, hein. C'est un retour à vous-même, les Sagittaires. C'est une période d'introspection qui va vous servir à évoluer. On a ici même la carte de l'élévation, on a la transformation et l'élévation. Ça vous permet en fait, le fait de vous recentrer, de vous retrouver, vous permet de vous transformer, d'évoluer, de vous élever, de grandir. Vous avez les clés pour y arriver. Vous le faites très bien d'ailleurs. Parce que là, il y a quand même de la souffrance, une forme de culpabilité et de pardon. De pardon à vous accorder et accorder aux autres, mais plus à vous-même, j'ai le sentiment. Vous avez fait des choses pas jolies, les Sagittaires. C'est quoi cette culpabilité et ce pardon? Voilà, vous avez des regrets. Bon, en tous les cas, c'est salvateur pour vous, hein. Ça vous permet de grandir et de vous élever. Voilà, vous traversez cette période qui est un peu complexe. Il y a quand même de la souffrance, hein, vous serrez les dents, mais vous avez les clés pour y arriver. Donc bravo à vous, parce que c'est quelque chose qui vous sert à grandir et à évoluer sur votre chemin. Alors on va aller voir, donc ça c'est l'état d'esprit, l'ambiance générale. On va aller voir ce qui se passe du côté du domaine professionnel. Les Sagittaires au niveau professionnel, avec le petit oracle lumière et l'oracle miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le contrat, le retard, l'examen, le cadeau, l'évolution. Oh, magnifique. Protection divine, le miroir magique, la culpabilité, la naissance et la réunion. D'accord. Ok. Très bien. Alors, déjà, vous avez une grande protection sur votre professionnel. Tous les feux sont ouverts, vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'erreur dans les décisions que vous allez prendre. Donc ça, c'est très important. On vous annonce ici des pourparlers, une réunion avec peut-être vos supérieurs hiérarchiques ou avec votre futur employeur. Des pourparlers, des accords de trouver. Des accords de trouver, un contrat de signer. Vraiment, un contrat de signer, une belle évolution et une renaissance sur vous. Quelque chose de nouveau qui démarre. La naissance d'un nouveau projet. Ça va vous faire évoluer. D'accord? C'est un cadeau pour vous. C'est vraiment un cadeau de la vie. Vous allez le prendre comme ça, en fait. C'est une très, très bonne nouvelle. C'est hyper positif. Un examen, c'est-à-dire que là, ça peut être, je ne sais pas moi, un diplôme obtenu, une certification. Au sein de l'entreprise, ça peut être une promotion parce que vous avez réussi quelque chose. Voilà. Cela dit, ça va vous faire culpabiliser. Peut-être qu'il va vous manquer un peu de légitimité pour vous-même. En fait, vous voyez, cette culpabilité que l'on ressent quand on se dit « Ah mince, c'est vraiment pour moi, c'est trop beau, j'y crois pas, c'est sûr, je le mérite. » Voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que vous allez être, les Sagittaires. Parce que c'est tellement beau ce qui arrive à vous. Vraiment, pour vous, c'est comme un cadeau, hein. C'est vraiment comme un cadeau. C'est en train de se faire, hein. Il y a des pourparlers. Mais ça va pas forcément se conclure tout de suite parce que là j'ai la carte du retard, donc il va falloir patienter un peu avant que ça voie réellement le jour, mais c'est en discussion. Ça doit pas être rien quand même, parce que pour que ça prenne du temps à se mettre en place, voilà, ça va vous faire évoluer. Vous allez progresser dans votre domaine professionnel. C'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous, c'est hyper positif. La mort, donc c'est la fin
de quelque chose, peut-être d'un ancien contrat, d'accord? Donc c'est quelque chose qui se termine pour aller vers la naissance d'autre chose. C'est quelque chose qui va vous équilibrer avec la justice. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est en pourparlers dès ce printemps. C'est en train de se faire. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Mais on vous dit ici que ça pourrait éventuellement prendre réellement place de manière stable et définitive en hiver. Hein, c'est la carte du retard qu'on avait tout à l'heure. D'accord? La réussite à l'examen, encore une fois, hein, c'est marrant quand même, comme les jeux se recoupent, j'ai l'examen et la réussite à l'examen. Vous passez où la main, hein? C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous, hein, ça vous attend. Et j'ai le sentiment avec l'invitation et la sortie qu'on vient vous chercher, que c'est une proposition qu'on vous fait. C'est le poste qui vient à vous. En fait, peut-être que vous l'attendiez depuis un moment. C'est en pourparlers et on vient vous proposer ça. En fait, c'est quelque chose que vous attendiez et ça va vous faire évoluer. Comme l'évolution, ici, j'ai la pyramide. D'accord? J'ai le soleil parce que vraiment, c'est une merveilleuse nouvelle. On va le mettre sur le cadeau, le soleil, parce que vraiment, c'est quelque chose de très positif qui arrive à vous. Je suis ravie pour vous, les Sagittaires. Ça va tourner pour vous en votre faveur. Ça va prendre un petit peu de temps. Soyez tranquille. Vous avez la protection divine sur vous. C'est fait pour vous. Il faut juste patienter encore un petit peu. C'est magnifique. Passons aux amours. Les amours pour les Sagittaires avec l'améthyste l'œuvre et l'oracle de l'union sacrée. Allez, c'est parti. Alors, pareil, il y a plein de cartes qui sont tombées. Oh, l'amour en cage, l'amour non réciproque, la rencontre, la sexualité, le pansement, l'ego, ouh là 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 là, le pantin, la naissance, l'ignorance, le conte de fées, la distance. Bon, les Sagittaires, vous me faites penser au tirage du cancer que j'ai fait tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. C'est parti. Alors, déjà, de toute façon, avant toute chose, je voudrais vous dire qu'en année 9, parce que là, on est en année 2024, on progresse, on évolue, c'est la fin d'un cycle. Donc, toutes les décisions qu'on va prendre cette année, ça va être pour clôturer des chapitres, pour se séparer de ce qui ne va pas, pour nous aider à avancer, à évoluer. Vous comprenez? Parce que l'année prochaine, ça va être une année 1, en 2026. Je vous ai quand même pas dit 2024, non, j'ai bien dit 2025, je sais plus. Ça me perturbe votre jeu. Parce qu'en 2026, on va être en année 1, et là, il va être temps de prendre un nouveau départ. Là, on repart sur une page blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, dans l'année 2025, il y a des choses qui peuvent piquer. Bon, en tous les cas, il y a une rencontre qui arrive. Ah, une nouvelle relation. Vous allez ouvrir votre cœur. C'est une rencontre, une relation qui va se faire à distance. D'accord? Soit c'est un éloignement, enfin, c'est un éloignement géographique de toute façon. J'allais dire, ça peut être une rencontre virtuelle, mais en tous les cas, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. C'est quelque chose qui démarre. Là, j'ai la naissance. Donc, c'est un point de départ. On démarre une relation. D'accord? Il y aura quand même comment? Vous allez quand même vous voir physiquement parce que j'ai la sexualité, j'ai l'amour charnel, j'ai la relation physique. D'accord? Cela dit, alors vous, vous allez quand même avoir la tête dans les nuages. La carte du conte de fées nous dit que vous idéalisez la relation, sauf que, bah, ça va être un amour en cage, un amour non réciproque. Vous voyez, vous allez vous sentir un peu seul dans le couple. Un sentiment d'amour qui n'est pas forcément partagé. Et vous allez faire preuve d'ego. Vous n'allez pas admettre, en fait, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous n'allez pas admettre que c'est pas totalement réciproque. Hein, ça vous fait pas plaisir, donc vous allez avoir de l'ego et vous n'allez pas avoir envie d'admettre, en fait, voilà, l'ignorance. L'ignorance nous dit que vous refusez d'affronter la réalité. D'accord? Parce que vous allez être alors, c'est pas joli, un peu soumise, un peu sous emprise de la personne. Et on vous dit que c'est une relation pansement. La totale. Pardon, mais
comme les cancers, en fait, c'est pas mauvais, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle est là pour vous faire évoluer. D'accord? Elle est là pour vous faire progresser sur votre chemin. Elle va être là pour, justement, appuyer là où ça fait mal chez vous, pour pouvoir vous faire prendre conscience de où sont vos failles, de où sont vos blessures, pour pouvoir vous aider à vous prendre en charge. D'accord? Vous allez avoir peut-être même un coup de cœur pour cette personne quand vous allez la rencontrer, parce que vous idéalisez la relation, vous allez avoir la tête dans les nuages. Vous allez vous voir, puisqu'il y a de la relation physique, il y a de la sexualité, mais vous allez bien vous rendre compte que c'est pas hyper réciproque, mais sans trop vouloir l'admettre quand même, hein. Alors, je dis pas que c'est forcément quelqu'un de mauvais. Là, on parle de relations toxiques, mais ça peut être tout simplement vous qui vous soumettez au bon vouloir de la personne qui est en face de vous, sous prétexte que vous allez vouloir le voir, la voir, passer du temps ensemble, etc. Vous vous laissez un peu faire dans l'histoire, d'accord? Mais ça va de toute façon vous aider à guérir. Ça, n'en doutez pas, hein. Alors, la vie en rose, le bonheur, bah oui, sur l'instant, ça va vous faire bien plaisir, cette affaire. Et oui, ah bah tiens. Oh, j'ai même un coup de foudre. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un coup de cœur, mais c'est soudain. Donc, ouais, ça irait presque à ressembler à un coup de foudre. Ah bah, c'est karmique. Vous voyez? Bon, bah, on cherche pas, hein. Vous devez en passer par là, c'est écrit sur votre chemin. Donc, si c'est une relation karmique, vous allez régler du karma avec cette personne. Peut-être même que ça va être une relation un peu secrète. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas trop en parler ou la personne en face de vous ne va peut-être pas trop annoncer à son entourage qu'elle sort avec vous. Vous voyez, ça risque de se faire dès le printemps. Donc, ça va démarrer. Ah ouais, le problème, c'est que ça finit un petit peu en chagrin, en cœur blessé. D'accord? Parce que vous allez bien vous rendre compte que ce n'est pas la personne de votre vie. Alors, on ne sait pas si c'est une relation qui s'arrête ou qui continue encore. En tout cas, c'est une relation qui va vous servir. Ce sera pas inutile sur votre chemin. De toute façon, c'est le karma, hein. Donc, ça va vous aider à vous libérer. Vous voyez, par la suite. Ça va vous faire du bien quand même, hein, parce que vous allez prendre ce qu'il y a de bien dans cette relation. D'accord? Mais bon, il n'y a peut-être pas trop de réciprocité par rapport à ce que vous attendiez. Bon, bah écoute, on verra au prochain épisode, hein, voilà ce qu'il en est réellement, si on peut avoir la suite de cette histoire. En tous les cas, la suite vous appartient, hein, bien sûr, ce sera à vous de décider si vous continuez ou pas cette relation. Bon, c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous, donc ma foi, voilà, vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Ce sera de toute façon salvateur pour vous. Voilà, alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls à être dans cette énergie-là, parce que 2025, c'est vraiment une année de guérison, une année d'introspection, de guérison, d'avancement sur notre chemin personnel. On est tous plus ou moins quand même dans cette énergie-là, hein. Faut pas se leurrer, hein. Il y a peu de tirages où tout va bien, hein. Clairement, si tout va bien, c'est que les gens ont fait leur travail profond sur eux-mêmes, mais c'est quand même rare, hein. D'accord? On a rarement des gens qui sont complètement guéris. Donc, ça va dans l'énergie générale, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et puis sinon, ça vous parlera peut-être au prochain tirage. Je vous dis à très bientôt, les Sagittaires. Eh bien non, les Sagittaires, ça n'est pas terminé. Et les cartes conseils, alors? Les 101 cartes de réponse divine. J'ai pris 2 cartes de l'oracle des dragons et l'oracle des êtres de lumière, bien sûr. Allons voir si on avait des conseils à recevoir pour les Sagittaires. Quels seraient-ils à travers les cartes? Alors, nous avons l'instant présent, la victoire, game over et l'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit que en cas de difficulté, revenez à l'instant présent. Évitez de vous projeter dans un avenir qui ne serait pas celui que vous espériez. N'ayez pas des pensées sombres, n'ayez pas des pensées trop négatives. Revenez dans l'instant présent, faites de l'ancrage, restez dans l'ici et maintenant. Demain, on gérera demain, d'accord? Et si quelque chose s'arrête, voilà,
n'oubliez pas que vous avez quand même des belles victoires qui vont arriver et qui vont vous permettre de gagner en indépendance. Et là, je pense au côté professionnel. D'accord? Mais si des fois, il y avait quelque chose qui pouvait se terminer, en amour ou ailleurs, faites pas des projections, tirez pas des plans sur la comète avant de savoir la suite. Voilà, c'est plutôt ça. Restez positif et surtout dans l'instant présent. Parce que vraiment, il y a quand même des belles choses. Hein. Vous allez gagner en indépendance et même après cette relation amoureuse, si elle devait prendre fin, quand on se sent mieux, quand on guérit des blessures, quand on se sent plus soi-même, on gagne en indépendance. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Donc, ne baissez pas les bras. Le temps, donc laissez le temps au temps. Ne soyez pas trop pressés. Prenez le temps de vivre chaque instant. De toute façon, on a toujours des enseignements à recevoir hein, dans le temps. Et puis ici, contempler le futur. Ah, c'est marrant, c'est un peu contradictoire. Alors en tous les cas, si vous voulez faire de la visualisation, visualisez le futur de manière très positive. D'accord? Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux dans mon pro, dans mes amours? C'est ça en fait. Visualisez la suite, mais pas dans quelque chose de négatif. Visualisez le beau, le juste pour vous, ce qui résonne avec votre cœur. D'accord? Et sinon, restez dans l'instant présent. Si vous n'arrivez pas à visualiser du positif et que vous ruminez et que vous avez des doutes et des peurs sur l'avenir, alors restez dans l'ici et maintenant. Et de toute façon, vous avez le droit de rêver la suite. D'accord? On a le droit de rêver. On a le droit d'imaginer un monde meilleur dans lequel on pourrait s'épanouir. On a le droit de visualiser le beau, le positif, parce qu'on attire à nous le positif. Vous voyez, quand c'est comme ça. Et les petites cartes, on a lâché prise absolument. Ben voilà. Lâcher prise absolument, tout est juste. Tout est juste, tout est à sa place. Il n'y a pas de hasard, les choses vous arrivent pour de bonnes raisons. Ça va vous permettre d'évoluer. Et puis, ah oui, agir et contrat. Ça me fait ça me fait penser à votre travail. Voilà, agissez, signez-le le contrat, il est fait pour vous. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors franchement, pas d'hésitation. Autant en amour, faites un peu attention quand même, que dans le pro, ça va rouler les Sagittaires. D'accord? Vous inquiétez pas. Prenez confiance en vous aussi. Hein. Allez, voilà, ce tirage est à présent terminé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt, les Sagittaires.